je vérifie mes acquis, c'est-à-dire mes connaissances, je les vérifie à l'aide de ce QCM. On me demande de cocher la bonne réponse. Donc, question 1. 14 moins, entre parenthèses, 3 plus 4 est égal. Réponse A 7, réponse B 15, réponse C 21. Donc là, on va commencer par calculer ce qui est entre parenthèses. Donc 3 plus 4, ça fait 7. Puis on retrouve 7 de 14, on va trouver 7. Donc la bonne réponse, c'est la réponse A. Donc je vais cocher la réponse A. Questionnaire 2. On a 8,2 fois 3 plus 8,2 fois 7 est égal à réponse A, réponse B ou réponse C. Donc là, on doit effectuer les produits avant la somme. Donc en effectuant les produits, le premier produit 8,3 fois 2 vaut 24,6. Le deuxième produit 8,2 fois 7 vaut 56,2. Donc si on fait la somme, on fait 92. Mais on ne demande pas d'arriver à la somme. Donc en revenant en arrière, donc 24,6 plus 56,2 qui vaut 82, c'est la réponse qu'on veut. Donc c'est la réponse A. Donc la bonne réponse, c'est A. Donc je vais cocher la réponse A. Questionnaire 3. On a le quotient de 10,4 par 2 plus 3 est égal à réponse A, réponse B ou réponse C. Donc là, si je prends l'expression qu'on me donne, donc si je réduis au même dénominateur, j'obtiens 10,4 sur 2 plus 6 demi, ça va me donner 16,4 demi. Donc là, cette réponse n'est pas demandée. Donc si je reprends la même opération que j'ai obtenue, c'est-à-dire 10,4 sur 2 plus 6 demi, et je fais la division par 2, donc le premier terme va me donner 5,2, le deuxième terme va me donner 3, donc j'obtiendrai 5,2 plus 3. Donc si je calcule, je trouve 8,2, donc cette réponse n'est pas demandée, donc je reviens en arrière, je prends 5,2 plus 3. Donc la bonne réponse, c'est la réponse B. Donc je dois cocher le B. Questionnaire 4. Donc on a un produit d'un nombre et d'une différence. Donc 4 fois, entre parenthèses, 13 moins 10 est égal à réponse A, réponse B ou réponse C. Donc tout d'abord, on doit effectuer l'opération entre parenthèses. Donc 10 moins 13 moins 10, 13 moins 10, ça fait 3. 4 fois 3, ça fait 12. Donc la bonne réponse, c'est la réponse A. Donc je vais cocher la réponse A. Questionnaire 5. Donc j'ai à résoudre l'opération. Donc j'ai 3 plus, entre parenthèses, j'ai 4 divisé par 2 moins 1. Donc cette opération est égale à A ou à B ou à C. Donc là, ce que je dois faire, je dois d'abord effectuer ce qui est entre parenthèses. Et pour ce qui est entre parenthèses, donc je dois commencer par la division. Donc j'aurai 4 divisé par 2, ça va me donner 2. 2 moins 1, ça va donner 1. 3 plus 1, ça va me donner 4. Donc 4, c'est la réponse C. Donc je dois cocher la réponse C. C'est la bonne réponse. Questionnaire 6. Donc j'ai 5, et la somme de 5 et de 2 tiers. Cette somme est égale, réponse A 17 tiers, B 7 tiers, ou C 7 quinzième. Donc là, ce que je dois faire, donc je dois réduire tout d'abord au même dénominateur qui est 3. Donc
3 fois 5, ça fait 15. Donc j'aurai 15 tiers plus 2 tiers. Donc 15 plus 2, ça donne 17 pour le numérateur. Et je garde le même dénominateur. Donc j'obtiens 17 sur 3. Donc la bonne réponse, c'est la réponse A. Donc je dois cocher la réponse A. Questionnaire 7. Donc on a un produit, donc 2 septièmes fois 3 septièmes. Donc ce produit est égal à réponse A 6,49e, ou B 6 septièmes, ou C 5 septièmes. Donc pour le produit de deux nombres rationnels, donc pour obtenir le numérateur, on doit multiplier les numérateurs entre eux. Et pour avoir le dénominateur, on multiplie les dénominateurs par entre eux. Donc là, on a 2 fois 3, ça va donner 6. 7 fois 7, ça va donner 49. Donc on aura 6. Donc ce produit sera égal à 6 sur 49. Donc c'est la réponse A. Donc je dois cocher la réponse A. Questionnaire 8. On a 2 multiplié par 4 tiers. Donc cette opération est égale à A. Est égale à réponse A 8 tiers, B réponse B 8 sixièmes, réponse C 6 tiers. Donc là, pour effectuer le produit de deux nombres rationnels, donc on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc on va considérer que 2 est un nombre rationnel dont le dénominateur est 1. On aura comme ceci, 2 fois 4, ça va donner 8, 1 fois 3, ça fait 3. Donc la bonne réponse, c'est la réponse A. Donc je vais cocher la réponse A. Activité de découverte. Donc je vais essayer de découvrir des nouvelles notions à travers les activités de cette partie. Donc activité 1. Dans un jour du mois de mars, on a enregistré les températures de certaines villes de la Russie. Pendant le jour, les services de météo ont annoncé que la température va baisser de 10 degrés la nuit dans les villes de Moscou, Kempor, Samaré, et va baisser de 6 degrés dans les villes de Barnaul, Balakov et Roscoff. Donc, sur la carte, donc ces villes vont se trouver sur la partie colorée en jaune. Donc, ce sont des pays de la Russie, donc qui sont proches du pôle Nord. Donc, les températures vont être basses par rapport à nos températures d'Afrique. On dirait très basses. Donc, dans la première question, on nous demande de recopier et compléter le tableau suivant. Donc là, on a des villes, on a pour certaines des températures du jour et pour certaines des températures de nuit. Donc, on doit tout d'abord compléter ce tableau. Donc, à l'aide de ce qui a été donné en premier, c'est-à-dire, on sait que dans un jour de mois de mars, on a enregistré les températures de cette ville de la Russie. Donc on va essayer d'employer cette partie pour compléter le tableau. Donc là, on va essayer de voir comment remplir le tableau. Donc là, on sait que la température va baisser de 10 degrés pendant la nuit pour certaines villes. Donc, on va avancer dans le temps de 10 degrés, mais on baisse.
Donc on va en baissant, donc la température va s'abaisser. Donc elle va passer de -5 à -6, -7, -8, -9, -12, -13 et se stabiliser à -14. Pour la ville de Samaré, donc elle va partir de 10 et commencer à s'abaisser, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et se stabiliser à 1. Pour la ville de Qu'importe, donc on nous donne la température de nuit. Donc on doit rechercher la température du jour. Donc on doit reculer dans le temps. Donc on doit revenir mon heure. Donc avant d'arriver à -5, elle était à -4. Et avant elle était à -3, avant elle était à -2, avant elle était à -1, avant elle était à 0, avant elle était à 1, avant elle était à 2, avant elle était à 3. Et elle est partie de 4. Donc 4, c'est la température du jour. Donc maintenant, on va s'intéresser aux villes dont la température va baisser de 6 degrés pendant la nuit. Donc, on va monter le temps de 6 degrés, dans le temps de 6 degrés. Donc, pour Bernol, on va partir de 0. Donc, elle va commencer à s'abaisser, -1, -2, -3, -4, -5 et se stabiliser à -6. Pour la ville de Balakov, donc elle va pour la ville de Balakov, donc la température va partir de 5 et commencer à s'abaisser. Donc 4, passer par 3, par 2, par 1, par 0 et se stabiliser à -1. Par contre, pour la ville de Rostov, on a la température de nuit. Donc on doit revenir dans le temps. Donc avant d'arriver à -15, elle était à -14, avant elle était à -13, avant elle était à -12, avant elle était à -11, avant elle était à -10 et on est parti de -9. Donc -9 c'est la température du jour pour la ville de Rostov. Donc qu'est-ce qu'on a ici maintenant? Donc là on a une colonne donc, qui va contenir la température du jour et la deuxième colonne, donc la première colonne qui va contenir les températures du jour, température du jour, et la deuxième colonne qui va contenir les températures de nuit. Donc à l'aide de ces deux colonnes, on va terminer le remplissage du tableau. Donc là, on a rempli le tableau par les valeurs manquantes et à travers le tableau, on va pouvoir indiquer les villes qui ont les températures positives et celles qui ont température négative pendant le jour. Donc, les villes qui ont des températures positives pendant le jour sont Kiport et Balakov. Les villes qui ont des températures négatives pendant le jour sont Moscou, Samaré et Rostov. Tandis que pour Barnaul, sa température 0 peut être considérée à la fois comme positive ou négative. Elle peut être considérée de deux façons. Donc là, on arrive à la question B. On nous demande quelle est la ville la plus froide pendant la nuit.
Donc la ville la plus froide pendant la nuit, c'est la ville qui a la plus basse température. Donc en regardant au tableau, donc cette température, c'est moins 15. Donc c'est la température de nuit de la ville de Rostov. Donc la ville la plus froide pendant la nuit, c'est la ville de Rostov. Donc on arrive à la question C. Recopier la droite graduée ci-dessous en indiquant les températures de toutes les villes citées précédemment. Donc là, puisqu'on a des températures du jour et des températures de nuit, donc on va avoir besoin de deux droites graduées. L'une sera réservée pour les températures de jour et l'autre sera réservée pour les températures de nuit. C'est ce qu'on va voir. Maintenant, on va essayer de représenter les températures de nuit. Donc pour Moscou, on a moins 14. Pour Barnaul, on a moins 6. Pour Qu'importe, on a moins 5. Pour Samaré, on a 1. Et pour Balakov, on a moins 1. Et enfin, pour Rostov, on a moins 15. Donc là, on constate que la plupart des températures ici sont inférieures à 0, sauf celle de Samaré. Donc là, ce qu'on a obtenu, donc là, on a une représentation de nombres nouveaux qui sont des nombres négatifs, avec le signe moins. Et de même, de cet ordre-là, dans lequel ils se trouvent, on va pouvoir distinguer leur comparaison. Donc ceci, on va le voir par la suite. Donc là, on arrive à la deuxième question. Pendant le jour, où la température est-elle la plus basse? À Moscou ou à Samaré? Recopier et compléter. Donc on a moins 6, on a des pointillés, plus 10, puis on a à Barnaul ou à Balkov, donc on a des pointillés, on a le symbole inférieur, puis des pointillés. Dans les deux cas, quel est le signe du plus petit de ces deux nombres? Donc là, pour cela, on va essayer d'utiliser la droite graduée qui contient les températures des jours. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc là, on va utiliser la droite graduée concernant les températures du jour. Donc on va commencer par Moscou et Samaré. Donc là, en rouge, on a encadré ce qui se rapporte à Moscou et ce qui se rapporte à Samaré. Donc là, pour Moscou, on a moins 5. Et pour Samaré, on a 10. Donc, si on regarde l'axe, donc lorsqu'on se déplace vers la droite, on va vers des nombres qui augmentent de valeur. Et si on se déplace vers la gauche, on va vers des nombres dont la valeur diminue. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que moins 5 est plus petit que 10. Ou on dira moins 10 est plus grand que moins 5. Donc là, puisqu'on a comparé moins 5 et 10, donc moins 5 est plus petit que 10. Maintenant, on va comparer Barnaul à Balakov. Donc là, on a entouré ces deux villes en vert. Donc là, on a la même remarque. Donc lorsqu'on va vers la droite, on va vers des nombres dont la valeur augmente. Lorsqu'on va vers la gauche, on va vers des nombres dont la valeur diminue. Et c'est évident que 0 est inférieur à 5. Donc là, qu'est-ce qu'on va écrire pour compléter? Donc, on va écrire 0. On a au premier lieu 0. On a au deuxième lieu 5. Comme ça, on aura comparé
les deux premiers nombres qui sont moins 5 et 10, et les deux autres nombres qui sont 0 et 5. Donc là, on va répondre à la dernière question du deuxième. Dans les deux cas, quel est le signe du plus petit de ces deux nombres? Donc, le signe de moins 5, c'est le signe moins, et moins 5 est plus petit que 10. De même, 0 est plus petit que 6, et il peut prendre comme signe le signe plus ou le signe moins. Car la valeur de 0 est nulle. Donc on peut lui accorder le signe moins ou le signe plus, ça ne changera rien pour la valeur de 0. Donc on dira dans les deux cas, le signe du plus petit nombre est négatif, c'est-à-dire le signe moins, et le signe moins, c'est-à-dire signe négatif. Donc là, à partir de ces deux exemples, on peut dire que tout nombre négatif, donc qui va vous porter un signe moins, est plus petit que tout nombre positif, c'est-à-dire qui n'a pas de signe ou bien qui a le signe plus. Donc ceci est la première constatation de cette partie des activités. Donc là, on a abouti à la troisième question. On nous demande de comparer les températures relevées pendant la nuit à Moscou, à Berlin, puis recouper et compléter. Donc, alors, on a un symbole et on a des pointillés. Lequel des deux nombres moins 14 et moins 12 est le plus loin de 0? B, à qu'importe à Rostov. Donc on va comparer les températures, on va recopier, puis compléter. Donc là on va faire de même que la question précédente, on va utiliser la table, la droite graduée, qui représente les températures de la nuit. Donc là, en regardant la droite graduée représentant la température de la nuit, donc on constate que Moscou a moins 14 et Berlin moins 6. Donc la température de la ville de Moscou est plus basse que celle de Berlin. Et on constate que les deux valeurs sont plus basses que 0. On nous demande lequel des deux nombres, moins 14 et moins 12, donc je pense qu'à la place de moins 12, on doit avoir moins 6. Donc je vais considérer que c'est moins 6. Lequel des deux nombres, moins 14 et moins 6, est le plus loin de 0? Donc je dis donc le nombre le plus loin de 0, c'est moins 14. Car en partant de 0 vers la gauche, on arrive à moins 6. Et on continue jusqu'à arriver à moins 14. De moins 14 est plus loin que 0 de moins 6. Et cette remarque, qu'est-ce qu'on nous dit? Le plus grand, c'est le plus proche que 0. Et le plus petit, c'est celui qui est le plus loin de 0. Donc là, on essaie de comparer deux nombres négatifs. Donc là, c'est une remarque qu'on fait à travers cet exemple. Donc là, on va essayer de comparer les nombres moins 5 et moins 15 se rapportant aux températures des villes Kimport et Rostov. Donc là, pour Rostov, on a moins 15 et pour Kimport, on a moins 5. Donc, la température de Rostov est plus basse que la température de Kimport.
Donc cela veut dire que moins 15 est inférieur à moins 5. D'une autre manière, ça signifie que moins 5 est plus grand que moins 15. Donc on va écrire que moins 5 est supérieur à moins 15. Donc là, on va ajouter le symbole supérieur. Donc là, on a vu la comparaison des nombres moins 14 et moins 6. Maintenant, on a celle de moins 5 et moins 15. Donc, la conclusion qu'on a, c'est que le plus petit de deux nombres négatifs, c'est celui qui est le plus loin de 0. Et le plus grand, c'est le plus proche de 0. Donc là, on parle de deux nombres de même signe négatif. Le plus petit, c'est le plus loin de 0. Le plus grand, c'est le plus proche de 0. Donc ceci, c'est une propriété qu'on va trouver dans le résumé du cours, avec des exemples. Donc, dans cette partie, on a une nouvelle question. Lequel des deux nombres, moins 8 et moins 4, est le plus loin de 0? Donc, si on utilise une droite graduée, on va voir que moins 4 est le plus proche et moins 8 le plus loin de 0. Donc, l'élève nous dit que la distance à 0 de moins 14 est 14. Donc, pour nous, d'après cette remarque, la distance de 0 de moins 8, c'est la valeur 8. Et la distance à 0 de moins 4, c'est 4. Donc, cela, c'est une nouvelle remarque qu'on va utiliser par la suite pour découvrir de nouveaux noms. Là, on arrive à la quatrième question de l'activité 1. Utilisez la droite graduée précédente pour comparer les nombres moins 5 et plus 15, moins 10 et 5, moins 20 et 0, 5 et moins 10, 20 et 0, 0 et 10. Donc là, on va prendre la droite graduée et on va essayer de comparer chacun des deux nombres proposés. Donc là, à l'aide de cette droite graduée, on va essayer de l'utiliser et de comparer les nombres qu'on nous a proposés. Donc on va commencer par moins 5 et plus 15. Donc on va positionner ces deux nombres sur la droite et on va essayer de voir la comparaison, d'en déduire la comparaison. Donc voici moins 5, voici la position de moins 5, la position de 15. Donc sur la droite, donc on voit que 15 est en avance sur moins 5. Donc cela veut dire que le nombre moins 5 est plus petit que le nombre plus 15. Maintenant, on va comparer moins 10. Donc là, on va comparer moins 10. Et 5. Donc voici le positionnement des deux droites. Donc là, à travers ces droites, donc 5 est en avance sur. Donc le 5 est plus grand que moins 10. Donc moins 10 est plus petit ou inférieur à 5. Donc voici la comparaison. Maintenant, on va passer à moins 20 et 0. Donc moins 20 et 0. Donc voici le positionnement des nombres. Donc 0 est en avance sur moins 20. Donc sur la droite, cela donc signifie que 0 est plus grand que moins 20, c'est-à-dire moins 20 est plus petit que 0, est inférieur à 0. Maintenant, on va comparer moins 10 et moins 5. Donc moins 10 et moins 5.
Donc voici le positionnement de ces deux nombres. Donc là, moins 5 est en avance sur la droite de moins 10. Donc cela signifie que moins 5 est plus grand que moins 10 et que moins 10 est plus petit que moins 5. Donc là, on essaie de commencer par moins 5. Donc on dira moins 5 est plus grand que moins 10 ou supérieur. La même chose. Maintenant, on arrive à la comparaison de 20 et 0. Donc 20 et 0. Donc là, je dois déplacer ma droite. Donc voici la position du nombre 20. Et voici la position de 0. Donc, là, on voit bien que 20 est plus grand que 0. Du point de vue de positionnement. Donc, puisqu'on doit commencer par 20, donc on va dire 20 est plus grand que 0 ou 20 supérieur à 0. Donc, la dernière comparaison, c'est entre 0 et 10. Donc, voici le positionnement de ces deux nombres. Position de 0 et de 10. Donc, on sait bien que 0 est plus petit que 10, c'est-à-dire 10 supérieur à 0. Donc, puisqu'on commence par 0, donc on dira que 0 est inférieur à 10 ou plus petit que 10. Donc là, à travers cette droite graduée, donc on a pu comparer les nombres proposés. Maintenant, on va essayer de faire une synthèse. Donc à travers ces activités. Et on va se baser surtout sur les dernières questions. Donc, la première chose, c'est la découverte de nombres nouveaux qu'on a appelés des nombres relatifs. Il y en a qui sont des entiers relatifs et les autres sont des décimaux relatifs. Donc cela, ce sont des nouveaux nombres pour nous. Donc qu'on va ajouter au nombre qu'on connaît. Maintenant, si on cherche à comparer deux entiers relatifs, donc là, il faut utiliser la distance. En utilisant la distance, donc pour deux nombres positifs, si on a comparé deux nombres positifs, le plus grand, c'est celui qui est le plus loin de 0. Et le plus petit, c'est le plus petit, c'est celui qui est le plus proche de 0. Maintenant, si on a comparé un nombre négatif et un nombre positif, donc un nombre positif est ce qui est toujours est plus grand que 0, un nombre négatif est inférieur à 0. Donc tout nombre négatif est inférieur à tout nombre positif. Ou l'on dira que tout nombre positif est supérieur à tout nombre négatif. Maintenant, si on a à comparer deux nombres négatifs, le plus petit, c'est celui qui se trouve dans la distance, c'est celui dont la distance à 0 est la plus petite. C'est celui qui est le plus grand. Le plus grand, c'est celui dont la distance est la plus petite, à 0. Et le plus petit, c'est celui que la distance est plus grande, à 0. Donc, cela, c'est une synthèse qu'on va trouver dans le résumé du cours. Activité 2. Premièrement, petit a, reproduire la droite graduée ci-dessous et placer les points A, B, C, D et E auxquels on fait correspondre respectivement les nombres plus 3, c'est-à-dire 3, moins 4, plus 4,5, c'est-à-dire 4,5, moins 5 et moins 1. On dit que 3 plus 3 est l'abscisse du point A. Donc, si l'on prend moins 4, ça va être l'abscisse de B. Si l'on prend 4,5, ça va être l'abscisse de C.
Si l'on prend moins 5, ça va être l'abscisse de D. Et si l'on prend moins 1, ça va être l'abscisse de E. Donc on doit représenter tout d'abord ces points. Puis, d'après la droite graduée, puisque F et G sont déjà placés, on doit déterminer leur abscisse. Ça, c'est la première question à laquelle on va essayer de répondre. Graphique. Là, j'essaie de faire une remarque. Donc, lorsque je vais tracer la droite, les signes moins des nombres négatifs vont apparaître à droite. Normalement, ils doivent être à gauche. Donc là, j'ai un problème d'incompatibilité avec le logiciel GeoGebra, avec Windows. Donc, nous, on va considérer que le signe moins doit se trouver à gauche de chaque nombre et non pas à droite de chaque nombre. Donc, la représentation, par exemple, de moins 1, donc au lieu que le signe soit à droite, il doit être à gauche. Donc là, c'était une remarque. Donc, cela va apparaître dans ce qui suit. Donc là, on va essayer de répondre au 1 petit a de l'activité 2. Donc, on va commencer par déterminer l'abscisse de G et l'abscisse de F. Donc, voici l'abscisse de F, voici l'abscisse de G. Maintenant, on va essayer de représenter les points A, B, C, D et E d'abscisse respective plus 3, moins 4, plus 4,5, moins 5 et moins 1. Là, on voit bien que F a moins 3 et G a 3,5. Donc là, on va essayer de représenter les points A, B, C, D et E. Donc voici le point A pour abscisse 3, B pour abscisse moins 4, C pour abscisse 4,5, D pour abscisse moins 5 et E pour abscisse moins 1. Donc ceci est la réponse à la première question. Donc là, on arrive à la question B. Premièrement, calculer les longueurs OA, OD et OE. Recopier et compléter la distance A02 plus 3 et plus 3. Donc la longueur de OA est 3. Calculer la longueur OD. Recopier et compléter la distance la distance A02 moins 5. Il faut remplir les pointillés. Donc la longueur de OD et il faut remplir les pointillés. Quelle est la distance de 0 à moins 1? On déduire la longueur OE. Donc là, on va revenir à la droite graduée pour répondre à ces questions. De répondre questions B et C. De l'activité 2. Donc là, on nous demande la distance à 0 de 3. Donc, 3, c'est l'abscisse de A. Donc, la distance de 0 à A vaut 3. Donc, c'est la longueur OA qui vaut 3 cm. Et si l'on compare avec l'abscisse, XA est positif, OA prend, la distance OA prend même valeur. Donc, c'est la différence entre 0 et 3 pour la distance OA. Donc, c'est cette longueur. Maintenant, on va calculer la distance OD. Donc là, on va partir vers OD. Donc là, on voit que le point rouge, c'est un point quelconque de la droite. Donc, il décrit la droite. Donc, on voit d'un côté son abscisse, de l'autre, on voit la distance OM. Donc, le point en rouge donc, doit être considéré comme un point M quelconque de la droite. Donc là,
Si on regarde bien, donc là toujours il y a le problème de signe qui doit être à gauche et non pas à droite. Donc on a xd, donc là c'est convenable. Donc l'abscisse de d égale à moins 5, mais la distance qui sépare O à D, c'est la distance représentée par OM, donc OD égale à 5. Donc là on constate que l'abscisse du point D est différente de la distance OD. Donc là on a l'opposé. Donc 5, donc au moins 5 c'est son opposé. Donc on va voir ceci par la suite en détail. Maintenant, la distance de moins 5 à 0, c'est la distance OD, ça vaut 5. Quelle est la distance à 0 de moins 1? Donc là, on va retourner à E, puisque l'abscisse de E c'est moins 1. Donc, l'abscisse, la distance de 0 à moins 1, c'est OE qui est égal à 1. Donc, c'est la même décrite par OM. Mais l'abscisse de E, c'est moins 1. Donc là, on voit que la distance est positive et l'abscisse est négative. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux nombres? Donc, ces deux nombres sont opposés. Donc, moins 1 et 1. Mais XE, c'est la valeur de l'abscisse. OE, c'est la distance qui sépare E à O. Donc, maintenant, on va voir quelle est la distance à 0 de moins 4. Donc, on va retourner à B. Car l'abscisse de B, c'est moins 4. Donc là, on a XB est négatif, mais la distance de O à B, c'est la longueur OB, elle vaut 4. Donc là, il faut faire la différence entre l'abscisse d'un nombre et la distance qui le sépare de 0, c'est-à-dire de l'origine du repère. Donc là, on va comparer les distances de 0 à moins 4 et la distance de 0 de plus 4. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais construire le symétrique de O par rapport le symétrique de B par rapport à O. Donc ça va être ce point-là, je vais l'appeler B'. Donc là, XB' égale à 4. Donc j'ai XB' égale à 4. Mais la distance de 0 à B', c'est la longueur OB', elle vaut 4. C'est la même que la distance OB. Mais si je compare les nombres, donc les nombres XB, X'B, donc ils ont même distance à 0. La même distance à 0 pour les deux points. Donc la distance de 0 à B', c'est 4. De même, la distance de 0 à B', c'est moins 4. Donc on a ici deux nombres qui diffèrent de signe. Celui-là, on va dire l'abscisse de XB' c'est plus 4 ou 4. Et l'abscisse de B, c'est moins 4. Donc ils ont même distance. C'est la valeur de la distance OB, c'est 4. Mais ils sont de signe contraire. Donc on va dire que là, on a deux nombres opposés. Qu'est-ce que ça veut dire deux nombres opposés? C'est deux nombres qui ont la même distance à 0. Donc là, elle est représentée par 4. Et le signe contraire. Donc, là, on est arrivé à P. Donc, je vais revenir. Maintenant, je vais jouer donc maintenant, je vais comparer M avec son symétrique par rapport à O.
Donc, les deux points rouges sont symétriques l'un par rapport à l'autre. Donc, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont même distance, ils sont de signe contraire. Donc là, j'ai xm égale à moins 2, sont symétriques qui est xm' à 2. Donc ils ont même distance par rapport à O, mais ils sont de signe contraire. Donc moins 2 et 2 sont deux nombres opposés. Maintenant, je vais prendre donc moins 3 et 3. De la même façon, la distance de 0 à ce point-là, c'est 3. Et la distance de 0 à ce point-là, c'est 3. Donc là, j'ai deux nombres, 3 et moins 3, qui ont la même distance à 0, mais qui ont des signes opposés. L'un a le signe plus, l'autre a le signe moins. Donc là, on va dire que ces deux nombres sont opposés. Donc qu'est-ce que ça veut dire que deux nombres opposés? Donc là, on a des nouveaux nombres donc, qui sont représentés soit par des nombres qu'on connaît déjà, qui sont les nombres décimaux, donc parmi les nombres décimaux et les entiers naturels, donc, et des nombres qui ressemblent à ces mêmes nombres qu'on avait, mais qui ont un signe moins. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a des entiers relatifs et des entiers relatifs et des décimaux relatifs. Donc les décimaux relatifs, ce sont des nombres dont la distance va être représentée par un nombre décimal comme pour 4,5. Moins 4,5. Pour les entiers relatifs, c'est comme les abscisses des nombres qu'on avait 3, l'abscisse de A, l'abscisse de B, moins 4, l'abscisse de moins 5. Donc là, on a de nouveaux nombres qu'on va appeler les nombres relatifs. Donc parmi les nombres relatifs, donc, il va y avoir les entiers, les décimaux, et par la suite, on va voir les rationnels. Donc là, on va faire une petite synthèse. Donc ce qu'on va dire, d'après ce qu'on vient de voir, que pour avoir un nombre relatif, il faut d'abord avoir un nombre qui soit entier naturel, soit un nombre décimal, et ainsi moins ou plus. Donc tout nombre entier relatif va être défini par un signe qui va être soit moins, soit plus, et un nombre qui va représenter sa distance à 0. Donc, la distance à 0 est toujours positive. Si elle est affectée du signe plus, on obtient un nombre positif, un nombre relatif. Un nombre relatif positif. Si la distance est affectée du signe moins, on obtient un nombre relatif négatif. Donc c'est cela qu'on peut, c'est notre synthèse. Donc là, à l'aide de cette droite graduée, on va essayer de répondre à la question D et à la question E. Pour la question D, on doit calculer la distance AD, puis on doit noter que XA et XD, les abscisses respectives des points A et D, de calculer, donc on a une parenthèse, entre parenthèses on a XA moins XD, fois OI. Que remarque-t-on? Donc, puis la question E, on a calculé de même les distances AE, BD, DE et CE. Donc, ce qu'on sait de voir. Donc là, on va commencer par calculer la distance AD. Donc, si je pars de A, en utilisant l'unité 1, donc O, ça va avoir 0 et 1, donc en fonction de OI. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 OI. Donc, voici OI. Donc, j'ai 8 fois OI. Donc, je répète, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 et 8. Donc là, j'ai utilisé la droite et j'ai essayé de calculer cette distance. Maintenant, qu'est-ce qu'on a en fonction des abscisses. Donc là, si je remplace par ce qu'on m'a demandé, xa moins xd en parenthèse fois OI, donc les abscisses sont en fonction de OI, donc j'aurai ceci. Donc ceci doit être égal à 8, mais c'est égal à 8, mais moi je ne sais pas calculer cette opération. Donc uniquement je dois faire une remarque. Donc là, on a AD égale à 8, et le calcul qu'on peut faire, c'est ce calcul, donc il va nous donner 8. Maintenant, AE, si je calcule la distance AE, je pars de A, 1, 2, 3, 4, donc 4 fois OI. Si je calcule la distance BD, donc j'ai une seule unité OI. Si je calcule la distance DE, donc en partant de E, 1, 2, 3, 4, donc j'ai 4 OI. Pour la distance CE, donc je pars de E, donc 1, 2, 3, 4, 5, 5 et demi. Donc c'est 5,5. Donc maintenant, je vais essayer de faire de même. Donc là, on a commencé par XA, et on a retranché XD. Donc je vais faire de même ici. Donc là, je vais écrire XA moins XE. Et je vais essayer de voir qu'est-ce que ça donne. C'est le logiciel qui fait les calculs ici. Donc j'ai 3 moins 1. Donc ça me donne 4. Donc là, j'ai la même remarque que pour la distance AD. Maintenant, on va passer à la distance BD. Donc là, j'ai la distance BD. Donc j'ai commencé par B suivi de D. Donc le logiciel, il m'écrit cette relation et me dit c'est égal à 1. Maintenant, DE. DE, donc on a commencé par D suivi de E. Donc, que me dit le logiciel? Il me dit que j'ai moins 4. Moins 4 est l'opposé de 4. Donc là, je dois permuter peut-être, je dois permuter ces XD, XE pour avoir 4. Donc là, je ne sais pas calculer, donc ceci n'est qu'une remarque qu'on va voir par la suite. De même pour XC moins XE, donc il me donne 5,5 comme distance, c'est la distance que... Mais je ne sais pas effectuer ces calculs. Donc ces calculs vont rester comme remarque qu'on va voir par la suite. Donc ceci termine les activités de cette leçon. Donc là, on arrive à j'apprends le cours. Donc là, j'ai le résumé du cours. Donc j'ai les nouveaux nombres, les nombres relatifs. Donc j'ai leur définition. J'ai des exemples, j'ai des observations. J'ai le repérage d'un point sur un droite gradué. J'ai la comparaison de deux nombres relatifs. Donc tout ceci a été réalisé à travers les activités 1 et 2. Puis, donc cela pour cette première partie. Pour cette deuxième partie du cours, donc nous avons les nombres opposés. Donc nous avons les définitions et les exemples. C'est à vous de les lire et d'essayer de les apprendre par cœur pour pouvoir les appliquer par la suite sur des exercices d'application et des exercices d'approfondissement. Donc là, on arrive aux exercices d'application du cours application directe. Donc là, on a des exercices avec des réponses. Donc, on a les exercices de 1 à 10. Donc, ce sont des exercices avec leurs réponses. Donc, c'est à vous de faire par vous-même les exercices avant de voir les réponses.
Et à la fin, vous comparez vos réponses avec la réponse qu'on vous propose pour vérifier vos acquis.